Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. J'ai consacré les dernières 24 heures entièrement à ma pratique photographique. J'ai décidé de partir en road trip 24 heures solo, uniquement pour faire des photos. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je me suis installé à Saint-Nazaire, alors j'ai décidé de faire un road trip le long de la côte. J'ai même installé un lit à l'arrière de ma voiture pour pouvoir dormir dedans. Avec ce voyage, je crois que j'ai clairement trouvé mon âme de photographe. Je vous propose 24 heures entièrement dédiées à la photographie argentique. C'est parti. C'est assez trippant de juste penser à faire des photos. Oh! Je me demande pourquoi je suis parti. Pourquoi je fais ça? Je me dis que c'était une mauvaise idée. Waouh, je suis en train de virer ouf. Tu te demandes où je vais, hein? Hein? On se voit demain, mon chien. Ça y est, il est 11h, je pars. Je vais probablement me diriger vers l'ouest. Mais avant, j'aimerais bien faire un tour du côté du chantier naval parce que c'est un endroit où à chaque fois que je passe en voiture, je me dis que ce serait cool de faire des photos là-bas. Sauf que je me motive jamais à y aller. C'est un bon moyen, un bon moment pour y aller. Oh, il fait chaud. Il fait déjà très chaud et il y a très peu d'ombre, mais vu que l'architecture est balèze, c'est tout à fait le genre de délire que j'aime et je suis très content d'avoir fait un détour vers le chantier naval. Je suis très content de m'être lancé là-dedans, ça fait même pas 1 heure que je suis parti et franchement c'est assez trippant de juste penser à faire des photos. Oh, c'est beau ça. La dame elle a ouvert ses volets et c'est très beau, je vais faire une photo ici. Tout droit. Je me dirige vers l'ouest et vise Damgan, mais sur la route, je m'arrête au niveau du port d'Arzal-Kamouel à marée basse et j'en profite pour faire quelques images en noir et blanc. Doucement, causerie. L'amour riche, 60 la nuit. Une fois arrivé vers 16h à Damgan, le soleil est très haut et la lumière ne me plaît pas, la chaleur commence à être très difficile à supporter. Et quand il y a des gens sur la plage, j'ose pas faire des photos. Je me demande pourquoi je suis parti. Pourquoi je fais ça? Je suis dans des conditions de prise de vue que j'aime pas du tout. Je me dis que c'était une mauvaise idée. Et j'ai des doutes. Oh! Bon, je file. Je vais jusqu'à Lorient. Et puis on verra après. Sur la route de Lorient, je commence à me sentir faible parce que ça fait 6 heures que je suis parti. Donc, je fais une pause pour manger aux abords de Vannes dans une zone d'activité. Pendant ma pause, je vois un Buffalo Grill avec une lettre manquante et je commence à partir faire des photos dans la zone d'activité. Je croise un hôtel-restaurant qui a l'air fermé pour travaux et là, je retrouve un peu d'inspiration. Ça va mieux. Et je vais accepter de viser l'urbain, d'aller faire des photos où a priori personne n'irait faire des photos, parce qu'au fond, ces scènes d'architecture, c'est tout ce que j'aime.
Je n'irai pas jusqu'à Lorient et Quiberon sera ma dernière étape. L'accès à Quiberon se fait par une seule route. J'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps en voiture et là, j'avais vraiment besoin de me rafraîchir. J'ai beaucoup l'habitude en fait de faire des photos en me baladant à pied. Et le fait d'être en voiture, ça me perd complètement. Parce que je vise des spots et j'y arrive et je me dis, ça me donne pas très envie. Je suis dans un coin vers Quiberon, c'est très beau. Je crois que je vais laisser garer la voiture ici et je vais partir à pied avec mes affaires et ça me permettra de faire des photos comme je fais d'habitude. Je marche un peu et j'arrive à Saint-Pierre-de-Quiberon. Là, les paysages sont magnifiques. L'eau est transparente, la marée est encore haute et la lumière est magnifique. Je monte un peu en sensibilité en chargeant une 400 ASA et là je commence à profiter. J'ai tenu jusqu'au dernier rayon du soleil, voire même un début de nuit. Là, je n'ai plus assez de lumière pour continuer de faire des photos. Donc c'est le moment de trouver un endroit pour passer la nuit. En marchant, j'avais déjà repéré quelques parkings avec des vannes aménagées. Je vais passer la nuit là. Cassandre m'a offert 7 bouteilles pour mon anniversaire l'an dernier. Et c'est la première fois, pas que je l'ouvre, hein. Mais c'est la première fois que je pars 24 heures solo juste pour faire des photos. Alors je me suis dit que ça méritait d'être fêté. Et je vais en profiter pour lâcher un petit discours. Allez hop. Aujourd'hui, j'ai pris une décision, c'est de consacrer 24 heures à ma création et uniquement à ma création. Et si je peux me le permettre aujourd'hui, c'est grâce à 4 années de taf intensif sur YouTube, j'ai pas chômé, ça c'est pour moi, mais c'est aussi et surtout grâce à mes soutiens Tipeee. Sans votre soutien, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et je ne pourrais pas imaginer et envisager les choses comme je les imagine aujourd'hui en termes de création de contenu. Donc celle-là, elle est pour la team app, à votre santé. Le temps passe vachement plus vite que ce que je pensais. Il est déjà 8h bientôt. J'ai pas fait une photo. Si, j'ai fait une photo ce matin de la voiture. Voilà, c'est important. Je profite de la lumière matinale pour faire mes dernières photos avant de rentrer. C'est magnifique, la lumière est très belle, le paysage est dingue. Mais je crois que ce qui me manque le plus, c'est un sujet ou des sujets. Parce que juste le paysage, ça m'intéresse, mais pas plus. Je sais que là, j'aime bien faire les photos, etc. Mais je suis pas sûr d'être entièrement satisfait de leur rendu. À cette heure-là, à part des personnes qui font leur footing ou qui baladent leurs chiens, c'est un peu désert quoi. Voilà, moi j'ai l'habitude des environnements urbains, là je me fous dans la nature, je suis tout seul, enfin voilà, j'ai vraiment cherché l'exercice le plus dur, simplement.
Et il y en a peut-être qui se demandent comment ça se passe de dormir dans sa voiture. C'est un truc qu'on avait fait avec Cassandre il y a plusieurs années maintenant. On avait installé dans la Picasso le lit et on était parti au Portugal. On avait passé tout l'été dans la voiture. Et ça se passe beaucoup mieux qu'au début. Parce qu'au début, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur de pas avoir le droit de me garer ici, dormir là, que y ait la police qui me réveille, le fait d'être à l'étranger, etc. Ça, c'est des constructions que j'ai depuis longtemps. Parce que ado, j'avais souvent eu affaire à la police qui te demande ce que tu fais là. Avec mes potes, on nous demandait souvent qu'est-ce que vous faites là, vous avez rien à faire là, faut partir, etc. Quand t'es devant un théâtre, quand t'es devant je sais pas quoi. Et je crois que j'avais vachement intégré ça. Et ce premier voyage avec Cassandre, ça m'a beaucoup aidé à surpasser un peu cette barrière que je m'étais du coup mise à pas croire que j'avais le droit d'occuper l'espace public. Bon, oh, c'est beau ça. Je crois que c'est un peu une vie de stoner, la vie sur la route. Tu passes 24 heures tout seul, tu t'extasies devant des trucs. Waouh, je suis en train de virer ouf. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai changé. Les médias vous diront que j'ai toujours le même thème. Ils changeront mes paroles sans reprendre les mêmes termes. Pour l'Afrique je gueule, mais parfois je me résigne. Un continent en forme de gueule, c'est vraiment un mauvais signe. J'ai pas fait d'études, j'emmerde des politiques. J'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer. Quand je vois des pauvres sur la chaussée, je connais les... Sur le retour, je me suis rendu compte que photographiquement parlant, j'aime l'urbain. Et je pense que ça vient du fait que j'ai grandi en ville et que ça a toujours été mon environnement. Ce qui m'a le plus plu au chantier, c'est cette immensité de béton. L'ambiance à capturer est bien plus intéressante pour moi que la côte sauvage et les falaises. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois que j'ai du mal à me remettre à faire des photos parce que j'avais besoin de prendre du temps seul pour en faire. Ce voyage m'a permis de réaliser que j'aime vivre à la mer, mais pas forcément la photographie. « 24 heures, c'est pas si long, mais Jenna m'avait quand même manqué et clairement, vers la fin, c'était un petit peu dur la solitude. Mais dans quelques jours, j'accueille 4 photographes de toute la France pour leur offrir une pellicule ultra rare. Et après avoir passé 24 heures tout seul, je crois que ça va me faire du bien de faire des photos avec d'autres photographes. Bah oui, la vidéo, elle est là.